Hello hello, bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que tu es ici. Moi c'est Christia et sur cette chaîne on parle de tout sur la vie chrétienne. Mais il sentit de nouveau qu'il devait aller donner le lait. Il ouvrit finalement la portière. « D'accord, Seigneur, si c'est toi, je vais leur donner le lait. Si tu veux que j'aie l'air d'un fou. D'accord, je veux être obéissant. J'imagine que cela comptera pour quelque chose, mais s'ils ne répondent pas tout de suite, je me sauve. » Il traversa la rue et sonna à la porte. Il pouvait entendre du bruit à l'intérieur. La voix d'un homme cria « Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors la porte s'ouvrit avant que le jeune homme ait pu s'en aller. L'homme se tenait là, debout en jean et t-shirt. Il avait l'air d'être tout juste sorti du lit. Il avait un regard étrange et ne semblait pas très heureux de voir un étranger se tenir sur le seuil de sa porte. « Que voulez-vous » Le jeune homme brandit le litre de lait. « Voici, je vous ai apporté ceci. » L'homme prit le lait et se précipita au fond du couloir, parlant très fort en espagnol. Alors apparut une femme qui porta le lait à la cuisine. L'homme la suivait, portant un bébé. Le bébé pleurait. L'homme versait des larmes. Il commença à parler tout en pleurant. Nous étions juste en train de prier. Nous avons eu de grosses factures ce mois-ci et nous avons manqué d'argent. Nous n'avions plus de lait pour notre bébé. J'étais juste en train de prier et je demandais à Dieu de me montrer comment me procurer du lait. Son épouse dans la cuisine cria « Je lui avais demandé d'envoyer un ange avec du lait. Êtes-vous un ange ?» Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait que Dieu agit par les gens et non pour les gens. Je m'explique. Bien sûr que Dieu fait énormément pour nous, donc oui, il fait aussi pour nous, il fait d'abord pour nous, mais on ne doit pas oublier l'aspect du fait que Dieu agit aussi par les gens. Ok, Dieu est très bien conscient du fait qu'on est des êtres vivants, matériels, et qu'on a besoin de manger, de boire, de dormir, on a froid, qu'on a chaud, enfin bref, il est totalement conscient de tous ces aspects-là. Ok, et du coup, partant de cette logique-là, ben oui, Dieu répond aux prières basiques. Effectivement, nous, on est encouragés à d'abord chercher le royaume de Dieu avant de chercher tout ce qui est ici sur terre. Mais Dieu n'oublie pas qu'on est des êtres physiques et que malgré qu'on est en train de chercher le royaume de Dieu, ben, on a ces besoins qui doivent continuer à être nourris. Et du coup, par ça, Dieu va énormément utiliser nos prochains, va énormément utiliser les personnes autour de nous pour nous bénir. Donc, si Dieu te donne la possibilité d'être une bénédiction pour ton prochain, ne rate pas cette occasion, ne gâche pas cette opportunité. Alors, ça peut arriver qu'on n'a pas le courage, ça peut arriver qu'on a peur de passer pour un fou, quand Dieu nous envoie faire quelque chose, quand Dieu nous dit, nous envoie apporter un message à une personne, ça peut arriver d'avoir peur, comme plein de personnes dans la Bible qui ont eu peur et qui se sont demandé est-ce que c'est vraiment toi Seigneur, ou qui se sont dit mais est-ce que je vais pas passer pour un fou? Et t'inquiète, quand Dieu a décidé de bénir une personne, que ce soit par toi ou que ce soit par une autre personne, cette personne sera bénie, ok? Mais ça veut juste dire, c'est que parfois Dieu va te choisir toi pour bénir telle ou telle personne. Et ça peut être par l'argent, ça peut être par la nourriture, ça peut être par simplement une parole de Dieu, tu vois. Alors comme je l'ai dit, si ça t'est déjà arrivé de partir, de fuir ou d'avoir peur d'agir parce que tu n'es pas sûr, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et si c'est le cas, simplement demander pardon à Dieu et te dire Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi parce que j'ai pas eu le courage, mais la prochaine fois je tâcherai d'obéir. Et comme je le dis aussi, tu sais, Dieu, que ce soit par toi ou que ce soit par une autre personne, ça sera fait, ok? J'étais en train de raconter hier ou avant-hier, je pense que c'était hier,
une histoire à mon compagnon. Je suis en train de lui dire ouais non t'inquiète et ainsi de suite et tout par rapport à voilà, une situation. Et je lui dis est-ce que tu connais cette histoire ? Je vais partager cette histoire avec toi. L'histoire c'est, je connais pas l'histoire en détail. Désolée si je donne pas tous les détails mais voilà. L'histoire c'est une famille très pauvre qui sont vraiment au bout du rouleau et qui demande à une radio, qui a une émission qui encourage les gens à faire des dons à des personnes qui ont besoin d'aide. Okay, donc ils contactent cette radio. En fait, les pauvres qui avaient demandé, ils étaient en train de parler, dans leur message, ils parlaient de Dieu en disant voilà, on a prié, on espère que Dieu va nous bénir et ainsi de suite. Donc vraiment leur message était très chrétien, très axé sur leur foi, sur le fait qu'ils croient, ils savent que Dieu va agir et que Dieu va les bénir par cette radio. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a une personne qui n'est pas croyante du tout, au contraire même pire, qui est dans des pratiques occultes, qui appelle la radio, qui entend le message et qui appelle la radio et qui dit clairement voilà, moi j'ai décidé d'aider cette famille et j'ai décidé du coup de leur offrir ce dont ils ont besoin, donc le montant qu'ils ont besoin, l'argent qu'ils ont besoin. Mais je voudrais juste leur dire que voilà, moi je crois pas à toutes ces bêtises, moi je crois pas à leur Dieu et ainsi de suite. Et en attendant, moi qui ne crois pas, moi qui suis dans des sciences occultes et ainsi de suite, ben moi je suis capable de leur aider. Comment est-ce que leur grand Dieu qui est capable de plein de choses n'est pas capable de les aider? Comment est-ce que eux se retrouvent là à être en train de mendier à une radio alors que moi qui suis dans des sciences occultes qui n'a rien à voir avec leur Dieu si puissant et si grand, eh ben je suis capable de les aider et je ne suis pas pauvre. J'adore cette réponse parce qu'elle est toujours épique. Le gars de la famille pauvre, donc le père, répond en disant je vous remercie énormément de votre aide. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Mais j'aimerais juste vous répondre à votre remarque par rapport à notre Dieu. C'est que quand Dieu décide de bénir ses enfants, même le diable travaille pour lui. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. Ce truc c'était, je me suis dit waouh, la réponse épique. Là tu dis, c'est que mon Dieu est tellement haut, mon Dieu est tellement grand, mon Dieu est tellement, c'est que tout le monde travaille à son œuvre, tu vois. C'est juste pour du coup te faire réaliser, c'est que toi qui es dans cette position de attendre que Dieu te bénisse, n'aie pas peur. Okay. Quand Dieu décide de te bénir, même le diable va travailler à l'œuvre de Dieu. Okay. Et toi qui as raté l'opportunité de bénir ton frère, ta sœur ou peu importe ton église, ce n'est pas grave. Dieu te donnera d'autres opportunités de bénir ton frère, ta sœur, ton église ou peu importe. C'est pas parce que toi tu n'as pas réussi à répondre, à obéir à Dieu à ce moment-là que cette personne-là ne sera pas bénie. Elle sera de toute manière bénie. Mais tout ça pour dire, c'est que essayons de répondre à l'appel de Dieu, essayons d'obéir Dieu, parce que Dieu a besoin de nous, ok? Il est almighty, comme on dit, il est tout puissant, mais Dieu travaille par les gens aussi. Dieu est très conscient du fait qu'on est des êtres matériels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a envoyé le Christ. Il s'est dit, j'aurais beau leur envoyer des prophètes, j'aurais beau leur envoyer des lois et ainsi de suite, des anges et tout, qu'ils auront même des signes dans le ciel, ils ne pourront pas croire tant qu'ils ne m'auront pas touché moi. Il faut qu'ils me touchent, il faut qu'ils me voient, il faut qu'ils m'entendent pour qu'ils puissent croire. Et c'est ça qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est que par Jésus-Christ, tout a été transformé. Par Jésus-Christ, et c'était plus la même chose. C'est toujours le même Dieu qui a donné la loi et c'est le même Dieu qui est venu anéantir la loi. C'est un Dieu qui est capable de se mettre à notre niveau. Il est capable de se rabaisser à notre niveau et de se dire, oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Comme quand tu parles à un enfant, que tu descends à son niveau et que tu lui dis, voilà, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a?
c'est ce même Dieu-là qui est capable de faire exactement le même geste. Et c'est ça qu'il a fait, c'est que il est descendu à notre niveau, il s'est fait chair et il est venu, il s'est dit voilà, ça, c'est ça que je veux de toi. Mets-toi ça dans la tête, c'est que Dieu a besoin de toi pour agir, Dieu a besoin de ton frère pour agir, Dieu a besoin de nous, donc agissons, tu vois. Les enfants de Dieu qui restent à la maison et qui se disent « Oui, mais Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire ». Non, non, on doit faire, on doit parler de Dieu, on doit partager, on doit être là, on doit être dans la rue, on doit être sur les réseaux sociaux, on doit être partout, on doit être là. Dieu fait par nous. Dieu fait par nous. Oui, on peut prier. Oui, on peut être là pour prier pour le réveil du monde. On peut être là pour prier pour l'église. On peut être là. Mais qu'est-ce qu'on fait physiquement? C'est bien de prier pour son église, mais comment est-ce que le bâtiment de l'église est entretenu? Parce qu'on donne, tu vois. C'est bien de prier pour le monde, mais comment est-ce que les gens entendent parler de Jésus? Parce qu'on sort dans les rues, parce qu'on partage avec nos collègues, nos amis, et ainsi de suite. Donc ça sert à rien de rester chez toi à la maison et de te dire moi voilà, je fais que prier. Non, il faut prier et faire les œuvres, tu vois. Il faut faire les deux en même temps. Et ça, c'est vraiment super important. Et oui, tout le monde n'est pas appelé à évangéliser, tout le monde n'est pas appelé à descendre dans les rues, tout le monde n'est pas appelé à faire tchic ou tchac, mais tu peux faire en donnant. Et tu n'es pas obligé de donner énormément, un petit, même un 5 €, c'est déjà ça, tu vois. Mais on peut faire, on peut bénir les autres, et je parle pas que de l'église, on peut aussi bénir d'autres associations, on peut aussi bénir des personnes, mais il faut faire les choses, tu vois. Ne minimise pas ta valeur, tu es un élément très important dans l'œuvre de Dieu, tu es un élément très important dans l'église de Dieu, tu es un élément très important dans la communauté de Dieu. Donc, si tu peux, quand tu peux, essaye d'apporter ta pierre à l'édifice dans cette grande église qui est l'église de Jésus. Ne rate pas les opportunités de pouvoir parler de Dieu autour de toi, ne fuis pas les opportunités de pouvoir partager la bonne parole autour de toi, ne fuis pas les opportunités d'utiliser les réseaux sociaux pour parler de Dieu. Tu sais jamais qui va voir ta story, qui va être interpellé, qui est en train de se poser les questions à ce moment-là, tu ne sais pas. Fais juste comme ça te prend, fais juste comme tu le sens, fais juste fais. Et voilà, la vidéo s'arrête ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si ça a été le cas, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi, parce que je le dis à chaque vidéo. Je sais, je le dis à chaque vidéo, mais cette vidéo, c'est vraiment super important. Bref, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine. Bisous. Mouah. Sois béni.